Et bonsoir à tous. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur un calculateur EDC15C6 qui se trouve dans une Mercedes C220 CDI 143 chevaux. Donc il s'agit du 2 litres 2. Alors petite particularité du jour, le fichier nous a été envoyé par un abonné qui a acheté un fichier chez un professionnel, donc un fichier sur internet, et qui ne trouvait pas beaucoup de différence. Donc il nous a demandé d'analyser le fichier pour lui dire si on trouvait quelque chose de ce qu'on trouvait, voilà, tout simplement. Et donc nous allons voir ensemble ce qui a été fait. Et voilà. Alors, petit disclaimer de début de vidéo, les modifications apportées au fichier sont données à titre indicatif et éducatif. Ce ne sont nullement des valeurs à appliquer scrupuleusement à votre véhicule. Elles ne sont là que pour vous donner un ordre d'idée des tables à modifier, et c'est à vous et votre expérience de trouver les bonnes valeurs à faire pour votre calculateur, pour votre utilisation et votre moteur. Fin du disclaimer, voyons voir ce que nous avons. Donc, nous utilisons comme toujours le logiciel ECM Titanium dans sa version 2.19, donc qui est la dernière version. On a les infos, donc je vous ai gardé la petite page info. On a la version hardware et la version software. Et nous utilisons le driver M001_820. Donc j'ai déjà chargé le fichier d'origine et le fichier modifié. Et ce que l'on peut voir en fait, c'est qu'on a visiblement qu'une seule chose de cocher, c'est la table de débitmètre. Alors, qu'est-ce qui a été fait sur la table de débitmètre? Eh bien, tout simplement, la valeur a été mise au maximum partout. Voilà, tout simplement. Et c'est la seule chose qui a été faite. Si je regarde, il y a deux tables de débitmètre, la deuxième n'a pas été touchée. Et c'est la seule chose qui a été faite sur le fichier. Alors, concrètement, modifier une table de débitmètre comme ça fait pas gagner des chevaux, ça fait pas gagner en performance. Par contre, ça récupère l'usure qu'on a avec le temps du débitmètre, parce qu'un débitmètre s'use, vous avez un fil chaud qui est entre votre boîte à air et votre turbo, et en fait, cette résistance se dégrade avec le temps et donne une valeur d'entrée d'air incorrecte au calculateur. Et comme le calculateur tient compte de cette valeur d'entrée d'air pour faire son injection, eh bien, plus la valeur est basse, moins l'injection est importante, et donc les performances le sont également, sont moins importantes. Donc en mettant une table à sa valeur maximum, vous lui donnez une valeur fixe, et ainsi, peu importe ce que donne en info le débitmètre, vous avez toujours une valeur maximum. Voilà, donc on ne gagne pas, on récupère ce qui est perdu par l'usure du débitmètre, mais on ne gagne pas réellement en performance. Voilà, donc dans notre cas, considérons que le débitmètre est en bon état, on peut effectivement laisser comme ça, si la voiture est trop ancienne, ou on peut la remettre à zéro. Donc on va partir du principe que le débitmètre est en bon état, on va restaurer les données pour l'étape de débitmètre, et on va attaquer notre cartographie comme si on la faisait dans des conditions classiques. Alors, on est sur un EDC15. Alors, les EDC15, on peut les charger un petit peu en injection. Alors, quand je dis charger, c'est pas non plus charger de manière extrême, hein. On peut mettre un petit 11-12% de plus sur la valeur max, toujours de manière progressive. Alors, on peut aller chercher un peu plus, ça va dépendre du moteur, mais déjà, si vous mettez entre 8 et 12% de plus sur le maximum, ça fait déjà un écart d'injection important. Ensuite, nous avons la table d'avance à l'injection. Alors pareil, on peut aller gratter un petit degré d'avance, ça ne posera pas de problème. On va le prendre pas trop bas, toujours pour que les injecteurs ne claquent pas. Hop, je vais mettre un degré là, là et là, voilà. Ensuite, donc je vais appliquer la même chose aux autres tables. Voyons, avant de toucher les limiteurs d'injection, on va déjà voir ce qu'on a en quantité injectée. Donc là, on a 88 mg demandé. Enrichissement d'injection, on va être plutôt dans cette zone-là, donc à peu près 80. Voilà. Sachant que ça va, si on injecte beaucoup, ça fume beaucoup. Donc on va jouer nous sur les limiteurs pour pas trop fumer.
Et puis ensuite, il suffira de voir si il est nécessaire de rajouter ou pas. Donc on va déjà partir sur un 80 mg en valeur, donc on va les mettre partout. Hop, on va écraser les tables. Voilà, on a 80, pareil sur ce limiteur. Alors, bah, carrément, le constructeur a mis 100. Celle-ci est à 64, 72 à 2200, 100, 100, 100. Ah, celle-ci est limitante. Voilà, on a 64 mg. Celle-ci, ça doit correspondre à une sortie de ralenti ou une reprise d'injection, peut-être. Peut-être une coupure d'injection à la décélération. Qu'est-ce qu'on a d'autre, etc. 74, je pense qu'on a fait le tour, ouais, 10 sur 10. Voilà, on a fait le tour. Alors, si on ne veut pas être embêté, tout simplement, on va venir modifier toutes les tables. On va écraser les tables. Hop. Et on peut revenir. Voilà. Et on va simplement reprendre notre table. Celle-ci, là, celle qui nous intéresse. Celle qui est en décélération à l'injection. On va la remettre d'aplomb. Hop, ne pas modifier cette table. Voilà, comme ça, on a notre injection à décélération qui reste identique, et nos autres tables qui ne nous limitent plus. Ensuite, limiteur de fumée haute, qu'est-ce qu'on a? Pour un bardeau de pression, on a 84, et on est limité dans la montée en régime. Donc là, on ne va pas modifier toute la table. On va simplement modifier ce qui correspond à notre pleine charge. Alors, ce que j'appelle la pleine charge, c'est au-delà d'un bar, c'est-à-dire que vraiment, lorsqu'on sollicite le moteur. Voilà. Et ce qui est en dessous, on va le laisser tel quel. Voilà. On peut modifier plus bas, mais nous, on va rester comme ça. Voilà. Hop, on applique la même chose partout. Limiteur de quantité de... Voilà. Et là, on a notre limiteur d'injection principal. Donc, on a 72. Nous, on veut 80. Et donc, on va venir simplement modifier. Alors, les deux tables sont identiques. Donc, on va prendre 80. Voilà, jusque là, 80 mg. Et on va, comme toujours, affiner pour que ce soit propre. Voilà. On va rajouter dans les tours pour pas être limité en puissance. Voilà. Et on aura quelque chose de pas trop mal comme ça. Voilà, donc comme ça, même lorsque la pression de turbo va redescendre, eh bien on aura de l'injection, ce qui fait qu'on va garder de la puissance. On applique partout, et on passe maintenant à la pression de turbo. Alors on va regarder déjà ce qu'on a. Donc on a un bar 2, donc bon, clairement on peut rajouter 100 grammes, hein, c'est pas, un bar 2 c'est pas énorme sur ces turbos là. Bon, à moins qu'il ait 300 000 km, dans ce cas-là on n'y toucherait pas, mais dans le cas où le véhicule n'est pas trop kilométré et bien entretenu, on peut se permettre de rajouter 100 grammes. Pour un turbo sur palier, ça ne posera pas spécialement de soucis. Surtout que bon, ces 100 grammes, là on a notre pic de pression, ça reste en bas. Donc si on mettait un bar 3 jusqu'au bout, évidemment ça poserait problème. Mais là en l'occurrence, on se contente de rajouter 100 grammes sur la map, ce qui fait qu'on termine. On a un pic de pression d'un bar 3 entre 2000 et à peu près 3600 tours. Par contre, on finit à 700 grammes. Donc, il n'y a pas de risque dans la tenue de la charge. Voilà. Ensuite, donc on va regarder nos limiteurs de pression. Donc là, je vois qu'on a nos limiteurs à 2200. Hop, ce sont les mêmes tables partout. Donc, on peut, au choix, soit écraser, on met 2350, on est sûr de ne pas être embêté, ou alors on rajoute 150 grammes, 150 grammes de partout. Alors pourquoi 150 grammes? Mais tout simplement, dans le cas d'un overboost, on préfère toujours avoir un petit peu plus, histoire de ne pas avoir des coupures de pression en pleine charge. Cet autre limiteur, alors lui nous limite, voilà, on a un limiteur de pression en fonction de l'injection. Donc on voit qu'on est limité à 1 bar 1, et comme nous on va chercher 80, on veut beaucoup plus. Donc on va faire pareil que l'autre, on va se limiter à 1 bar 350 en fonction de l'injection, et on va venir gratter en bas de la pression. Alors pour quelle raison je viens gratter aussi en bas? Comme on a modifié notre table de pression dès 25 mg, eh bien je veux pas être limité par je veux pas que ce limiteur vienne nous embêter
sur la pression, malgré que voilà, puisqu'on attaque bas, voilà, on attaque à 25 mg, j'avais mis 50 grammes de plus, ce qui devrait faire l'affaire. Voilà, on a 72 grammes de plus. Voilà, donc là, ça ira très bien. Correction de la pression de turbo en fonction de la température d'admission. Alors, bon, vu le truc, je pense pas qu'il nous limite. Ouais, on est à 75 degrés d'admission, on tolère encore entre 1 bar et 1 bar 2. Malgré tout, on va quand même augmenter un petit peu. On va quand même augmenter un petit peu, histoire d'être sûr que lui aussi ne nous bride pas. Hop, on applique 100 grammes de plus, parce que je vois que la valeur est déjà beaucoup plus élevée. Ensuite, couple pendant le démarrage. Bon, bah, on voit que les tables ne sont pas affectées par des problèmes de démarrage, on peut laisser comme ça. Consigne de ralenti, ça ne nous intéresse pas, donc on peut laisser comme ça. À moins qu'on souhaite vraiment modifier. Alors, dans le cas d'une boîte auto, je vous déconseille de monter un régime trop haut, tout simplement parce que votre boîte auto tourne bas, et lorsque vous enclenchez, vous passez de parking à la première ou en drive. Si vous avez trop de régime moteur au ralenti, ça va vous enclencher un peu sauvagement le visco, donc ça va pas être agréable. Donc là, en l'occurrence, on va pas y toucher. Et on va regarder notre table de pression de rail, donc on est bas. Voilà, 1350 bars, c'est faible. Donc on va pouvoir se faire un peu plus que les 5% habituels, puisqu'on a quand même de la marge. Hop, donc on va rajouter 5% en bas. Et en haut, on va venir chercher respectivement 7 et 8% pour venir à peu près coller à cette... Voilà, on est bien. Hop, là on est pas mal. Il y a juste celui-ci qui est un peu plus. Alors, je vais faire différemment. Je vais augmenter celui-là. Voilà. Et on garde quelque chose de progressif. On va appliquer les mêmes modifs aux autres tables, parce qu'elles sont identiques. Et enfin, le limiteur de pression. Alors, vous voyez que si on augmente l'injection, d'un coup, on a notre limiteur de pression qui vient nous embêter à pleine charge, lors d'une grosse injection. Donc, comme on n'a pas envie d'être embêté, on va mettre 1350 bars de partout, et on va venir un tout petit peu rajouter en bas. On va venir rajouter un peu en bas, voilà, par là. Hop. Voilà. Et sur celui-ci, 21 mg. Voilà. Et on va laisser comme ça. Ben voilà, avec ça, on a un stage 1, vous voyez, on n'a pas beaucoup de tables. Au final, c'est essentiel, c'est vraiment l'essentiel et basique, un EDC15. Donc je vais envoyer ce fichier à notre abonné, et puis s'il le désire, il pourra nous faire un petit retour en commentaire, nous dira s'il a senti une différence par rapport à ce que lui a fait le professionnel par rapport à ce que j'ai fait moi. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.